Merci de nous prêter votre attention. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité sur Gale Afrique Télévision. Nous y sommes encore ce matin pour en parler de l'actualité en Afrique. Nous recevons ce matin M. Moïse Hangui, un panafricaniste, mais également un citoyen congolais. M. Moïse, bonjour et bienvenue sur Gale Afrique Télévision. Bonjour David, bonjour à tous les téléspectateurs de Gale Afrique, bonjour surtout à tous les panafricanistes de partout à travers les continents. On parlait déjà ce matin de la situation au Kenya. Qu'est-ce qui se passe au Kenya? Des manifestations de colère qui sont en train d'être effectivement effectué par les Kenyans à la suite d'une loi des finances qui a été, je dirais, établie par le gouvernement Ruto. Et c'est une loi qui essaie un peu de reprendre plusieurs taxes. C'est donc pour cette raison que les Kenyans se soulèvent comme pour protester contre cette loi des finances. Mais nous sommes en train de déplorer le fait qu'au cours de ces manifestations, il y a déjà des dégâts énormes enregistrés. Au-delà de ces manifestations qui ont été visibles depuis près de 4 jours, cette loi des finances a été votée malheureusement hier, est-ce qu'on peut dire? Malgré tout ce que la population kenyane demande, aujourd'hui, Ruto s'en fout de cela. Ruto, le président kenyan, risque en tout cas de mettre le pays sous le feu parce que vous savez que lorsque les peuples se réveille, lorsque le peuple demande X ou Y chose, que vous êtes dirigeant, vous ne voulez pas vous incliner à la volonté de la population. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça veut dire que vous n'aurez que, vous allez rencontrer en tout cas la colère et l'indignation de ces peuples à votre chemin. Je n'apprécie pas personnellement le comportement des Ruto vis-à-vis des compatriotes kenyans qui sont en train de manifester de manière aussi légitime. Des violations graves des droits humains sont aussi au rendez-vous et même des tueries des compatriotes kenyans par les services qui sont gérés par Ruto. C'est en tout cas des actes que nous sommes en train de condamner et de déplorer avec toute la dernière énergie. Alors malgré que la population continue à manifester, de la part aussi du gouvernement kenyan, il y a aussi des décisions qui sont prises. Quelle sera la suite si de sa part la population continue des manifestations et de l'autre côté, le gouvernement kenyan reste catégorique sur cette mesure? En tout cas, je crois personnellement que le président kenyan a tout intérêt à se ressaisir et à respecter les desiderata de la population, donc des Kenyans. C'est une chose qui se fait remarquer dans presque partout à travers l'Afrique. Par moment, il y a des dirigeants qui se transforment en des dictateurs et qui veulent imposer des choses aux populations. Et quand nous avons déjà comme Ruto, c'est donc quelque chose qu'il faut déplorer. Je crois qu'il y a lieu de faire en sorte que désormais, les chefs d'État, certains chefs d'État africains comprennent qu'ils sont en train de travailler pour le bien de la population et pas l'inverse. Entre guillemets, vous venez de le souligner, comme quand on a déjà un président comme Ruto, qui est Ruto, comment il est? Aujourd'hui, Ruto s'est illustré par une sorte de dictature. Il essaie un peu, effectivement, de museler les activistes et même les acteurs de la société civile qui tentent de s'exprimer librement. C'est quand même à déplorer. Qui parle de la démocratie sous-entend aussi le respect des libertés publiques. Et ce que les Kenyans sont en train de faire, c'est justifier. Lorsque la population n'est pas d'accord avec une chose, mais c'est simple de la laisser s'exprimer et de répondre favorablement à sa demande. Mais quand vous instituez des choses sans pour autant consulter la population, je parle ici de nos frères kenyans, et que la population se soulève, quoi de plus simple que de revenir sur la mesure, que de commencer à massacrer les gens et d'instruire les services de sécurité à s'en prendre à des populations civiles. Je salue la bravoure et la détermination aussi qui anime le Kenya parce qu'ils ne cèdent pas à tous ces caprices. Ils sont en train en tout cas de foncer et nous pouvons les rassurer que toute l'Afrique,
tous les Congolais, je me permets ici de parler au nom aussi des Congolais indignés par presque la situation similaire, nous les encourageons et nous sommes derrière eux. Très chers compatriotes, foncez, poursuivez jusqu'à ce que vos desiderata soient entendus. Alors, ce mardi 25 juin 2024, lors de ces manifestations en grande envergure, 5 personnes ont été tuées par balle lorsqu'elles portaient secours à des personnes blessées. 31 personnes ont été également blessées, des blessés graves, rapportent les organisations de la société civile. Est-ce qu'ils ont droit de revendiquer ce qu'ils revendiquent, mais ils procèdent dans une voie qui n'est pas au moins légale? En tout cas, je suis en train de suivre de près la façon à travers laquelle ils sont en train d'effectuer ces manifestations. C'est plutôt les services de sécurité qui sont en train de créer, je dirais, des troubles et de semer effectivement les désordres. J'ai vu des Kenyans qui étaient en train de parler très pacifiquement et de manière très courtoise aux policiers pour qu'ils essaient un peu, en tout cas, d'encadrer leurs manifestations. Mais tel n'a pas été le cas. Ils sont gazillés. Certains sont même arrêtés de manière aussi la plus arbitraire qui soit. C'est donc quelque chose que nous sommes en train de déplorer. En même temps, nous pensons que tous ceux qui sont morts au cours de ces manifestations, c'est déjà c'est des actes qui devraient effectivement être à l'actif, ou du moins sous la responsabilité du gouvernement kenyan. Ça veut dire Ruto est responsable de la mort de tous ses compatriotes. S'il allait ne pas manipuler ou du moins instruire les services de sécurité à faire ce genre de comportement, on n'allait pas enregistrer des morts. Alors, lors de ces manifestations, ces manifestants ont par ailleurs s'introduit dans le Parlement où on a vu, ils ont caillassé, ils ont détruit des choses, ils ont fait des choses, ils ont incendié même les locaux du bureau du Parlement. Il y a des bureaux, il y a des choses qu'on a incendiées et aujourd'hui, on parle des choses qu'ils ont détruites. Ne le voyez-vous pas que ce n'est pas aussi une manifestation qui devrait toutefois être réprimée? Et ce n'est pas aussi revendiquer des droits aujourd'hui qui signifie détruire aussi les choses dans les pays? Alors, ce qui s'est passé au Sénat kenyan, c'est l'expression la colère. Vous imaginez quelqu'un qui a perdu son ami, son frère, au cours d'une manifestation, les retombées maintenant de son sentiment. Je ne soutiens pas aussi la violence parce que je suis aussi un défenseur des droits humains et j'ai toujours soutenu la non-violence. Mais faudrait-il aussi essayer un peu de circonscrire les contextes et les moments dans lesquels ces actes sont parvenus à être faits. C'était donc des accrochages de part et d'autre. Et voilà ce qui est arrivé. Nous n'encourageons pas, nous ne sommes pas entrés ici d'appeler les Kenyans à faire preuve de la violence, mais je crois que c'était aussi une occasion pour eux de se défendre et d'essayer un peu d'exprimer leur colère. Ce qui doit être fait, c'est exactement des actions citoyennes bien orientées en toute non-violence. Et les services de sécurité kenyans doivent aussi faire preuve du professionnalisme. Mais si tel n'est pas le cas, je ne pense pas qu'ils seront à même de maîtriser cette colère qui anime les Kenyans. Presque tout le pays sera en ébullition. Ce qui se passe au Kenya actuellement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est un message fort à l'égard de tous les chefs d'État africains? Absolument. Je crois que c'est déjà un très bon signal pour d'autres chefs d'État qui veulent parfois s'en passer des revendications de la population ou méfier la population qui est après tout les souverains primaires. Nos chefs d'État doivent comprendre qu'ils sont là pour nous et pas pour quelqu'un d'autre, encore moins pour les impérialistes et consorts. Je suis en train de m'imaginer aussi ce que Ruto, c'est ça en tant que chef d'État, après qu'il a fait des séjours presque partout à travers le monde, il revient et il essaie un peu maintenant de décevoir le peuple kenyan et tous les Africains.
Donc c'est comme si tous les voyages qu'il a effectués à travers le monde, c'était juste des promenades, quoi. Alors, on va finir. On parle du Mali, on parle du Burkina Faso, de la RDC, du Kenya. On voit déjà une jeunesse aujourd'hui qui se mobilise à vouloir bien changer les choses et la situation en Afrique. Quel est votre message aujourd'hui comme panafricaniste à l'égard de la jeunesse rwandaise? Nous devons demeurer exigeants à l'endroit de nos chefs d'État et de gouvernement. Ça, c'est vraiment important. Aussitôt que nous serons aussi très mobilisés, très exigeants à l'endroit de ces dirigeants, je puis vous rassurer qu'il n'y aura pas un chef d'État qui pourra se permettre de se réveiller et de décider des choses qui ne nous arrangent pas. Je crois que ça va inspirer ce que les Kenyans sont en train de faire. Ça va servir de modèle pour d'autres pays et pour d'autres peuples à travers le continent. Je crois aussi que les Maliens ont emboîté presque le même pas. Burkina Faso, heureusement, et ils sont en train, en tout cas, d'aller dans une même voie avec les présidents. Même chose pour le Burkina Faso et consorts. Mais au Rwanda, c'est aussi de la dictature, de la pire dictature. Je crois que les Rwandais devraient aussi essayer un peu de s'émanciper et de se désolidariser de la dictature de M. Paul Kagame. D'ici là, ils vont organiser les élections le 15 du mois qui arrive. Bien que c'est des élections de façade, Kagame veut faire du folklore. Mais je crois que les Rwandais, s'ils peuvent du moins essayer un peu d'être unis et de faire en sorte que Kagame ne puisse pas effectivement tripoter les urnes, c'est possible qu'il puisse avoir un autre chef de l'État animé par le panafricanisme et qui ne sera pas dictateur comme c'est le cas de monsieur le sanguinaire Paul Kagame. L'Afrique doit essayer un peu, en tout cas, de se réveiller et de se débarrasser de tous ces dirigeants que je considère comme des marionnettes et des vauriens pour notre continent. Déjà, avant les élections au Rwanda, aujourd'hui, vous qualifiez ces élections de folklore. Aujourd'hui, pourquoi cela? Vous estimez déjà qu'il y aura de... on peut parler ici quelque sorte de tricherie. Pourquoi vous estimez ça déjà à l'avance? Bon, justement parce que nous ne sommes pas notre premier forfait. Vous vous rappelez des dernières échéances électorales organisées au Rwanda. Kagame est parvenu à obtenir autour de 98% des suffrages exprimés, encore qu'il avait d'abord éliminé certains de ses adversaires, comme c'est le cas pour ces scrutins. Nous sommes en train de suivre certains opposants qui ont été effectivement éliminés de la course parce que c'était déjà qui ont en tout cas une très forte popularité et qui ont de grandes actions qui pouvaient en tout cas aussi contrebalancer le président Kagame. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé tous ses opposants potentiels. Il a juste fabriqué des opposants de façade pour montrer juste à l'opinion qu'il a organisé des élections alors que ce n'est pas le cas. Donc déjà, moi je pense que c'est sur les mauvaises bases que ces élections vont devoir s'organiser et ça ne donne pas, en tout cas, je n'espère pas personnellement à une suite aussi très bonne au regard de ce que nous avons constaté depuis le départ. De toute façon, il a écarté certains opposants. Je considère ces comportements comme quelque chose de ça n'a vraiment pas... c'est un non-sens pour moi et ça ne va pas permettre à ce que les Rwandais aient de bonnes élections. Mais c'est possible qu'ils essaient aussi de se mobiliser et de barrer la route à ces plats de Kagame. Il est au pouvoir depuis 2001. Nous sommes en 2024, ça veut dire 23 ans. Je crois qu'il peut se reposer et laisser effectivement à quelqu'un d'autre gérer le Rwanda, la destinée du peuple rwandais. Et ça, c'est à travers les efforts que les Rwandais eux-mêmes peuvent déployer pour qu'ils puissent avoir un autre dirigeant qui va devoir développer le Rwanda. Kagame, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'abord qui est en train de traverser ces derniers jours. Peut-être que dans une année, un an, il peut rejoindre la terre de nos ancêtres, mais qui sème une très forte confusion et qui continue à créer beaucoup de problèmes dans la sous-région
qui pourront nous coûter cher dans les jours à venir. Vous savez qu'ils continuent à soutenir, par exemple, l'agression dont les rebelles du M23, c'est lui le big boss, et ces rebelles sont en train de semer terreur et désolation à l'est du Congo. Nous en comptons aujourd'hui autour de 12 millions de Congolais qui sont décédés parce que Kagame l'a voulu depuis près de 30 ans. Et aujourd'hui, les rebelles du M23 continuent à exploiter les Congos en faveur de ces...